devient plus haut. Oh, Yabashaka Barababa. Oh, Kindama Sokoporo Baba Baba. Mataka Shakara Baba. Unamaya Bosokoporo. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Ouvre-nous l'intelligence pour que nous puissions comprendre les Écritures. Enseigne-nous tes voies, Seigneur, et rends-nous capables d'être tes servantes et serviteurs dans ce monde méchant. Merci pour cette grâce au nom de Jésus. Parle-nous maintenant, instruis-nous, libère les captifs, ôte-nous tous les fardeaux. Nous voulons marcher avec toi, pour toi et par toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, bien-aimés, pendant que nous sommes en train d'acclamer, nous nous asseyons dans la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Non, mais c'est toujours bien de se laisser aller dans la mouvance de l'adoration du Seigneur. Et pendant que vous adorez, vous êtes sous la manifestation du Saint-Esprit et vous êtes ravis jusque dans le spirituel. Et même au point d'entrer dans l'extase en voyant les choses que les yeux ne voient pas normalement et ordinairement. Et en recevant des révélations, juste vous, vous adorez, mais les choses se passent dans votre esprit. Et des questions qui étaient sans réponse reçoivent leur réponse. Les chaînes tombent. Et même des guérisons s'obtiennent pendant l'adoration. Et les démons quittent parce que tu es le temple de Dieu. Oh, il faut adorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons commencer notre campagne d'études bibliques de ce mois. Comme nous l'avons dit, c'est des révélations que Dieu veut nous donner, qui sont en harmonie et en accord avec la mission qu'il nous donne. Cette mission de la libération des nations par l'Église. Cette mission de sauver l'homme par le renouvellement de son intelligence. Il y a besoin de l'onction pour ça. Il n'y a rien que tu peux faire avec succès et de manière durable dans ce monde. Si tu ne le fais pas sous l'onction du Seigneur. Tout ce que nous voyons et vivons, bien-aimés, est étroitement lié et connecté aux forces spirituelles qui vous dépassent. Tout ce qui peut être créé et détruit est d'abord fait spirituellement. De sorte que si tu ne te bases que sur ta force charnelle, ton intelligence physique, tu ne vas rien réussir dans la vie parce que tu es dans les régions inférieures. Et c'est pour cela que vous verrez que même les personnes que vous voyez élevées en dignité, s'ils ne sont pas avec Dieu pour recevoir sa puissance, ils s'entourent des forces démoniaques, des voyants, des marabouts et toutes sortes de pratiques occultes. Pourquoi ça?
Parce que la vérité est que seul tel que tu es, sans une force au-dessus de toi, tu ne peux rien faire. Et le Seigneur, le sachant, nous l'avons vu à la Pentecôte. Il dit, on lui pose des questions. Quand est-ce que tu vas restaurer notre royaume? Mais parce qu'il sait que ça ne peut pas se faire sans une puissance surnaturelle. Ça ne peut pas se faire juste parce qu'on parle, parce qu'on a l'intelligence et les yeux physiques. Il y a des forces auxquelles il faut aller avec force et arracher ce qu'ils ont. Il leur a dit, restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous receviez une force, une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Il viendra d'en haut. Et alors vous serez mes témoins. C'est pour dire que c'est alors que vous allez voir le salut ou le rétablissement de votre royaume. Mes frères et sœurs, sans l'onction du Saint-Esprit, sans cette puissance d'en haut, vous ne pouvez ni être témoin ni libérer les nations. Et le Seigneur, sachant cela, les gens qui avaient peur, les gens qui ne croyaient pas, qui craignaient les menaces extérieures, les gens qui avaient même peur de témoigner qu'ils étaient avec Jésus, comme Pierre, ils ont eu cette puissance et leur a donné d'expérimenter ce qu'ils ne pouvaient pas expérimenter charnellement. Et voilà que l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Et tous ceux qui mettent ces choses en pratique sont délivrés, sont libérés, sont sauvés. Et nous aussi, bien-aimés, nous avons besoin d'épuiser ce processus de la puissance de l'onction. Nous l'avons vu et nous l'avons rappelé encore dimanche. Il y a des séquences dans le processus de la manifestation de l'onction. Et si vous suivez ces séquences, vous serez redoutable. Parce que vous aurez vous laisserez libre cours à l'Esprit de Dieu. Quelles sont ces séquences? Ce que nous avons appelé les 4 P. Purification, premièrement. Pâques, avec son sang, a purifié et lavé. Puissance après purification. Et une fois que tu as cette puissance, il y a des choses que tu dois proclamer. Et quand tu les proclames sous cette puissance étant purifiée, il n'y a aucun mur qui va te bloquer. Tu vas pénétrer la société. Tu vas pénétrer les prisons. Tu vas pénétrer les cachots. Et libérer ceux qui y sont captifs. Ça, ce sont les 4 séquences de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Désire aussi passer par là. Parce que le Saint-Esprit ne coule que là où le sacrifice du sang de Jésus est passé. Et nous l'avions dit, mes frères et sœurs, qu'à la Pentecôte, c'était la moisson des prémices. Mais il ne peut pas y avoir une moisson sans qu'il y ait une semence. Mais c'est la Pâque qui est la semence parce que la graine qui est tombée en terre est morte. Jésus, cette graine est tombée. Elle est morte pour ne pas rester seule. Et comme cette semence s'est sacrifiée, il devait y avoir la moisson. Il devait y avoir la multiplication. Et par le Saint-Esprit, au lieu de rester seul,
il l'a introduit dans ses enfants, dans ses disciples. De sorte qu'il n'y a plus un seul Christ, il y a des Christ. En fait, c'est le même, mais dans beaucoup de ses enfants. Et c'est pour cela qu'il leur disait, je suis avec vous, mais je serai en vous. Et alors, en ce moment-là, le diable a réalisé la grosse bêtise qu'il a commise d'aller crucifier Jésus. Il ne savait pas que c'était pour le faire exploser en plusieurs. Et maintenant, c'est incontrôlable, bien-aimé. L'action de l'Église est incontrôlable. Parce que tu peux étouffer une personne ou deux. Ou même un petit groupe de gens. Mais cet esprit-là est déjà dans beaucoup de gens partout, au point qu'on ne peut plus l'arrêter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ceci est important de comprendre l'intérêt et l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Parce que nous devons aller de lieu en lieu comme Jésus. Faire le bien et guérir ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et si le Seigneur veut que maintenant nous puissions parler du but de l'onction. Parce que vous savez, l'onction connaît ceux qui la connaissent. Il faut connaître l'onction. Et j'aimerais encore amplifier la loi du Réma. Nous sommes à Logos Réma. Nous devons nous imprégner de cet esprit qui nous caractérise. Qui peut me la rappeler? La loi du Réma. Je l'ai toujours. Bishop. Voilà, il y a un micro là, parce que ça doit passer. Suivez, bien-aimé. L'enseignement a déjà commencé. Tu ne peux pas être à Logos Réma sans connaître la loi du Réma. Merci, Éminence. La loi du Réma, c'est que tout ce dont tu as besoin est autour de toi, existe déjà, et ce dont tu as besoin, c'est que tes yeux s'ouvrent pour voir la solution. Amen. Dieu ne va pas créer ce qui existe. Amen. Qui veut exprimer autrement? Et voilà. Maintenant, dites Amen, j'amplifie. Amen. Donc, tout ce dont tu as besoin, même la puissance, même l'onction, Dieu ne la crée pas quand tu la demandes. Ce qu'il faut, c'est en avoir la révélation. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses la connaître. Mais je veux amplifier cette loi pour dire ceci. Ça, c'est comme un corollaire, donc une conséquence de ce qui est dit là. C'est pourquoi je dis que l'onction connaît ceux qui la connaissent. C'est la loi de la reconnaissance, bien-aimé. Dieu vous a donné des dons et des talents et même l'onction. Mais si vous ne reconnaissez pas cela, vous n'aurez pas la récompense liée à ces dons et ces talents. Parce que vous n'allez pas célébrer cela. Donc ce qui est reconnu, ce dont on a le réma, est célébré. Et ce qui est célébré est récompensé. Et ce qui est récompensé va de gloire en gloire. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Je veux que vous compreniez que cela est lié à la loi du Réma. Ce qui est reconnu, ce dont on a la révélation, est célébré. Et ce qui est célébré est récompensé. Et ce qui est récompensé
enrichi et va de gloire en gloire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais aussi le verse est vrai. Ce qui n'est pas reconnu, c'est dont on n'a pas la révélation, n'est pas célébré. Et ce qui n'est pas célébré n'apporte pas sa récompense et finit par vous quitter. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors quand tu comprends cette loi de cette manière, tu ne peux que dire Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je vois les talents, les dons que tu as placés à côté de moi. Les partenaires de vie que tu as placés à côté de moi. Parce que ce n'est qu'après révélation que tu peux célébrer ce que tu as fait. De sorte que l'onction, si tu en parles en mal, pourquoi veux-tu qu'elle se manifeste autour de toi? Le baptême dans le Saint-Esprit, avec tous les dons qu'il apporte, comme l'avons vu à la Pentecôte, dans la chambre haute, ils prophétisaient. Ils avaient sur eux des langues comme des langues de feu. Mais ce symbolisme de langue de feu est prophétique et c'est un message. Et cela se fait avec un vent impétueux. Alléluia. On peut même appeler comme une tsunami. Comme une tempête. Comme un tourbillon. Bien-aimé, si tu comprends ces deux illustrations symboliques, tu vas comprendre que là où le Saint-Esprit se manifeste, il y a le feu, il y a la lumière. Il y a un vent dont on ne connaît ni d'où il vient ni d'où il va. Et avec une puissance de tout déraciner. Même déraciner l'incrédulité. Ne voyez pas que déraciner les arbres ou les murs ou les maisons. Même les prisons et les cachots qui gardent les hommes et les femmes. Ce vent vient les déterrer. Ce vent vient les déraciner. C'est pour cela que tu as besoin d'avoir les yeux qui s'ouvrent. Et quand Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas reconnaître de quoi tu es capable. Pas avec ta force, avec la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu vas reconnaître de quoi tu es capable, tu vas reconnaître le Saint-Esprit, tu vas reconnaître l'onction, et l'onction va te reconnaître. Mais si tu es là, tu dis, bon, l'onction, oh, ces choses-là, moi, tu parles en français académique. Nous, chez nous, pas comme ça. Tu peux souffler, tu peux crier, tu peux tout faire, tu ne verras rien. Et l'autre côté, et l'autre côté. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est lui qui reçoit le prophète en qualité. C'est-à-dire, il le reconnaît en tant que. C'est lui qui le reçoit avec le réma que c'est un prophète. Du fait qu'il le reçoit en qualité de prophète. Mais ça veut dire que tu peux recevoir un prophète, mais pas dans sa qualité de prophète. N'attends rien de lui. N'attends rien. Tout ce qui n'est pas reconnu n'est pas célébré. Et tout ce qui n'est pas célébré n'apporte pas sa récompense. Et tout ce qui n'est pas célébré finit par vous quitter. Et le Seigneur a dit à ses disciples, dans toute maison où on vous recevra, entrez et laissez y votre bénédiction. Mais là où on ne va pas vous reconnaître, là où on ne va pas vous recevoir, secouez et partez.
Ce que vous ne reconnaissez pas vous quitte. Même au milieu de nous, si Dieu nous a donné des servantes et serviteurs de Dieu. Mais vous verrez que pour certaines actions, certaines célébrations, il faut qu'on invite des grands orateurs qui viennent de loin pour voir les gens accourir. Qui par curiosité, qui parce qu'il est complexant, sachant il vient des États. Alors que celui-là qui vient pour qui on court n'a même pas le quart de l'onction de ceux qui sont au milieu de nous. Et vous allez voir, on leur donne des grandes choses, mais une assistance mitigée. Une assistance au culte mitigée. Ce n'est pas que Jésus n'agit pas et le Saint-Esprit n'opère pas. C'est parce que ce qui n'est pas reconnu n'est pas célébré. Et ce qui n'est pas célébré n'apporte pas sa gratification et finit par vous quitter. C'est arrivé avec Jésus. Tous les Nazaréens qui n'ont pas vu que c'était un grand, ils l'ont réduit en fils de Joseph et de Marie. Ses frères et ses sœurs, est-ce que nous ne les connaissons pas? On cite même leur nom. Bon, Jésus, tout puissant qu'il était, la Bible dit il n'a guéri que quelques malades depuis le passé. Alors il leur a dit qu'il y avait des veuves en Israël. Mais on ne les a pas guéris de leur veuvage. Il y avait des lépreux en Israël. Ils sont restés avec leur lèpre. Mais on est allé chez Naaman, le Sidonien. On est allé à Sarepta. Pourquoi? Ce n'est pas qu'Israël n'avait pas de veuve. Ce n'est pas qu'Israël n'avait pas de lépreux. Ils sont restés lépreux. Mais du fait qu'ils n'ont pas exercé la loi du Réma. Ils n'ont pas vu qu'autour d'eux, Dieu avait amené la solution. Et ils n'ont pas reconnu, ce que tu ne reconnais pas ne va pas être célébré. Mais parce que tu ne vas pas le célébrer, tu ne vas pas jouir de ces bénédictions. Et finit par vous quitter. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à recevoir nos prophètes en qualité de prophètes, à les célébrer en tant que tels. Parce que Dieu ne va rien inventer d'autre. Tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a déjà créé. Et il l'a placé autour de toi. Tu n'as besoin que de le reconnaître. Est-ce que quelqu'un entend ça et dit Amen? Amen. La même chose avec l'onction. Dieu, quand il parle de l'onction, elle est là. Le Saint-Esprit n'est plus jamais rentré au ciel. Bon, nous aimons chanter certains cantiques par habitude, là, mais on les chante, c'est bon à écouter. Molimo ya Nzambe kita akende quoi? Akenda kite kala zakakao. Akenda nanote. Quand tu dis kita là, il te regarde, dit mais je suis déjà là. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est plus jamais remonté au ciel. Mais quand on... Vous savez, quand la gloire révélée commençait à agir et que l'action de l'Esprit, tu es là, tu approches seulement de quelqu'un et dis, je ne voulais pas te saluer parce que... Et puis, quand je suis venu... À peine tu vois les gens qui tombent. Mais c'est le même esprit. Mais moi je dis tatuna akenda wapi. Azakaka. Mais la manière dont on l'accueille
La manière dont on le reconnaît. Les gens commencent à venir au culte. Ah, mais papa, alors on a limité le libre cours de l'esprit. Au point que si nous changeons notre cœur, nous nous repentons de la mauvaise attitude que nous avons eue vis-à-vis des choses sacrées de Dieu. Et de la manifestation du Saint-Esprit, vous verrez qu'il n'est jamais parti. Il est là. Parfois attristé, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Il se retrouve coincé, mis quelque part. Parce qu'on ne veut pas le laisser agir. Et comme je l'ai dit, bien aimé, l'onction connaît qui le connaît. Qui la connaît. La gloire de Dieu connaît qui la connaisse. Et pendant ce temps, Dieu veut que nous puissions encore une fois revenir comme à la case de départ, reconnaître. Le Saint-Esprit, l'onction du Seigneur, pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. Le Seigneur sait cela. Que nous ne pouvons rien faire sans la puissance. Et parfois nous faisons des choses sans attendre. Sans attendre que nous ayons reçu cette puissance. Et ce n'est pas étonnant que nous récoltions des échecs. C'est ce que David pouvait dire. Irai-je, attraperai-je, irai-je, poursuivrai-je. Il veut s'assurer qu'il ne va pas seul. Et dès qu'on lui dit va, tu rattraperas, il sort. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de l'onction, que Dieu nous en donne la révélation. Et quand nous en aurons eu la révélation, que nous puissions la célébrer. Et quand nous allons la célébrer, elle va aller croissante et nous donner des grandes bénédictions. Cela est valable pour tous les dons que Dieu a mis en vous. Ne cherchez pas les dons des autres. N'enviez pas le ministère ou le travail des autres. Découvre ce que Dieu a mis en toi. C'est ça ton domaine de victoire. Et on pourra t'imiter sans t'égaler là-dedans. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Prenons 30 secondes, acclamons l'onction, acclamons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Acclamons le Dieu vivant. Merci Jésus. Yes. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Oh, gloire au roi des rois. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu, nous disons Amen. Amen. Je voulais insister là-dessus, bien-aimés, parce que nous devons changer d'attitude. Parce que notre attitude est déterminante même dans les choses de Dieu. Et si tu changes ton attitude, tu reconnais et célèbres les choses de Dieu qui sont surnaturelles, tu vas être étonné et tu seras étonnant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je voudrais que nous puissions, dans cet enseignement introductif, lire quelques textes de base et même revenir sur certains éléments que nous avons donnés en passant au message de dimanche. Nous avons deux textes pour définir l'onction, parce qu'il faut d'abord définir une chose.
Nous ne le dirons jamais assez, le but d'une chose se trouve dans la bonne définition de la chose. De sorte que si tu sais bien définir une chose, tu vas y trouver son but. Si tu ne sais pas définir l'onction, tu ne peux pas comprendre le but de l'onction. Nous avons lu quelques textes et j'aimerais qu'on en lise 3 aujourd'hui. D'abord le texte de la promesse du mois dans Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, 27. C'est là que nous avons toujours trouvé comment définir bien l'onction. Ésaïe 10, 27, la Bible dit ceci. Louis II, je vais lire quelques versions. Louis II dit ceci dans Ésaïe 10, 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Amen. Nous avons compris qu'il y a des gens sur qui le diable a mis des fardeaux pour les asservir et les rendre à son service. Et leur cou est sous des jougs. Et le Seigneur nous dit dans ce texte qu'il va engraisser son peuple. De sorte que cette graisse-là, c'est ce qu'on appelle l'onction, va faire exploser, éclater tout ce que le diable a mis sur vous. Alors, ayant compris cela, la définition de l'onction peut se déduire. Darby dit quoi? Ésaïe 10, 27. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Amen. Vous faites définir l'onction, ne fût-ce qu'en comprenant ce qu'Ésaïe est en train de dire. Le semeur dit quoi? Ésaïe 10, 27. En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer. Et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. À partir de là, nous pouvons aussi donner une définition de l'onction. Il faut qu'on fixe un peu ce câble là, il y a un petit bruit qui dérange. Donc vous comprenez bien aimé que le diable met les fardeaux sur les gens et les joue au cou des gens pour les empêcher de prospérer. Mais parce que Dieu veut que vous puissiez prospérer, il vient ôter cela. Donc l'onction peut être définie comme la puissance de Dieu qui cherche là où il y a des gens sous le fardeau du diable pour leur enlever ce fardeau et briser ce qui les met en prison. L'objectif c'est de céder la place à la prospérité. Le Lingala dit quoi? Si vous dites Amen, je vous donne aussi la version Lingala. Amen. Amen. Namokolowana bakolongola mokumba na ye na mapeka na yo. Nkamba na ye bakolongango na kingo na yo. Kamba yango ekobebisama na ntina na mafuta. Amen. Oh, betere maboko makasi na ntina nini? Ya mafuta. Aha. La graisse fait exploser les jougs. Alors, bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre ceci et
ne pas désirer l'onction. Et pour vous qui allez agir et pour ceux pour qui vous allez agir. Nous avons vu Ésaïe 61 comme l'un de nos textes de base. Les 3 premiers versets que même le Seigneur Jésus a cités dans Luc 4. Je le lis parce qu'il faut qu'on aille progressivement pour pénétrer cette grande réalité. Le diable, sachant ce que l'onction lui fait, il ne veut pas qu'on en ait la révélation. Mais il est en difficulté parce que maintenant que l'Esprit a décidé de nous le révéler, nous allons détruire tous ces fardeaux. Et nous allons libérer. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térémintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous avons vu, bien-aimés, en lisant ce texte, le Seigneur Jésus l'a cité comme son ordre d'émission et c'est en cela qu'il était le Messie loin de Dieu. Ésaïe nous décrit ici, mes frères et sœurs, comment le serviteur de Dieu doit agir pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir le cœur brisé. Proclamer la liberté des captifs. Et une année acceptable du Seigneur. Bien-aimé, quand tu es devant les gens qui souffrent, dites-leur qu'il y a une heure de bonheur pour eux. Avec la parole que vous proclamez, que vous apportez, vous ouvrez aux gens leur année acceptable. Et nous avons vu que c'est Dieu qui oint. Et c'est Dieu qui prépare ses leaders à son service. Et pour cela, il leur permet de parler des choses surnaturelles et d'opérer des choses surnaturelles. Quand tu es sous l'onction du Saint-Esprit, mon frère et ma soeur, sois prêt à proclamer, à déclarer. Mais ne vous arrêtez pas seulement à proclamer, mais aussi à performer, à produire des choses surnaturelles. Si vous ne croyez pas dans le surnaturel, eh bien oubliez l'onction, parce que l'onction c'est pas pour des choses ordinaires. C'est pour le surnaturel. Et nous avons donné hier, dimanche je veux dire, 12 choses que l'onction apporte. Selon ce texte d'Ésaïe. Je voudrais qu'on avance et que nous puissions comprendre comment le Seigneur a utilisé des personnes comme Paul. Et l'un de nos textes de base, c'est Actes des Apôtres, tout le livre. Actes des Apôtres, parce que les Actes des Apôtres, quand vous regardez tout ce qui y est passé, vous allez vous rendre compte de ce que le Saint-Esprit et l'onction a fait au travers des hommes ordinaires. Avec de l'onction de l'Esprit, les ordinaires font des choses extraordinaires.
C'est pour cela, mon frère et ma soeur, si vous n'êtes pas prêt à bouger dans le surnaturel, ne réclamez pas l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui veulent nager dans le surnaturel pour faire des proclamations. Et pour agir, produire des choses surnaturelles. Et alors désirer l'onction du Saint-Esprit. Et vous verrez des choses s'accomplir. Nous avons lu Acte 26 que j'aimerais qu'on relise encore. Et comme on avait justement seulement survolé, nous allons un peu détailler ce qui est arrivé à Paul. Acte 26, nous lisons le verset 12 à 18. Il s'agit de l'apôtre Paul, autrefois Saul, qui témoigne devant le roi. Il dit ceci, Acte 26, 12 à 18. C'est dans ce but que je me rendis à Damas. Il allait persécuter, il voulait écraser l'église. Avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs, les religieux. Quand tu auras l'onction, ne t'étonne pas que les autres religieux qui devaient te soutenir vont commencer à te mettre des cales. Quelqu'un dit Amen. Amen. Verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Oh, l'onction fait des hommes des ministres. Alléluia. Pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ne t'attends pas à ce que Dieu ne t'apparaisse qu'une fois. Il t'apparaît et il t'apparaîtra. Amen. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres. Déjà le but de l'onction, si vous n'êtes pas distrait, vous voyez déjà que c'est en train d'arriver. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. À partir de ce texte, nous pouvons compléter notre définition de l'onction. Et nous l'avons fait parce que ça parle d'autres aspects qui ne sont pas littéralement éclatés dans Ésaïe 10, 27 que nous avons lu. Et nous avons dit ceci pour rappel. L'onction, c'est Dieu avec quelqu'un. Dieu sur quelqu'un. Dieu en quelqu'un. Lui communiquant. Vision. Réveil. Et force sans limite. Pour détruire les œuvres du diable. L'onction, c'est pour détruire les œuvres du diable. Et pour, entre autres, jouir de 5 grandes bénédictions suivantes. Pour, entre autres, jouir de 5 grandes bénédictions suivantes. Mes frères et sœurs, ça c'est important.
Première bénédiction. C'est toujours dans le texte que nous venons de lire. Ouverture des yeux. Deuxième bénédiction. Tourner les hommes des ténèbres à la lumière. Troisième grande bénédiction. Délivrer de la puissance de Satan. Quatrième grande bénédiction. Leur accorder le pardon des péchés. Et cinquième grande bénédiction. L'héritage avec les sanctifiés. Si vous définissez l'onction de cette manière-là, eh bien vous allez comprendre que vous ne pouvez pas vivre sans la désirer. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. 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 Je veux marteler sur cette définition. Et nous allons bien aimer voir que les 5 grandes bénédictions dont nous avons parlé doivent accompagner tout celui sur qui a l'onction du Seigneur. En tant que ministre de Dieu, qu'est-ce que nous venons de dire? L'onction du Seigneur, c'est Dieu avec quelqu'un, Dieu en quelqu'un, Dieu sur quelqu'un, pour le réveiller. Parce que parfois on est comme endormi malgré que les yeux sont ouverts. Vous avez vu que Jésus commence par dire à Paul, tiens-toi debout, lève-toi et tiens-toi debout. Réveille. Et une fois réveillé, l'onction te donne vision. Une fois que tu as la vision, l'onction t'apporte la puissance sans limite. Pour que réveillé et voyant, avec cette puissance, tu ailles détruire tout ce qui est œuvre du diable. Mais tu ne détruis pas les œuvres du diable juste pour détruire. Tu détruis, comme la Bible, nous avons vu dans Ésaïe 10, 27, que c'est pour céder la place à la prospérité. Donc tu ne détruis pas pour laisser une terre brûlée. Tu détruis pour que ceux qui étaient sous le fardeau et sous le joug du diable, vous puissiez leur apporter les 5 grandes bénédictions que nous avons. Première bénédiction. Nous avons dit quoi? Vision. Réma. Ouvrir les yeux. Et Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Pour que tous ceux qui sont assis dans l'ombre de la vallée de la mort, tous ceux qui sont dans les ténèbres, les gens vivent bien aimés, la terre est dans l'obscurité. Sous l'onction, vous ouvrez les yeux. Non seulement vous ouvrez les yeux, vous délivrez des ténèbres. Les gens doivent passer des ténèbres. Non seulement ils passent des ténèbres à la lumière, et bien vous les délivrez du diable. Et quand vous les délivrez du diable, n'oubliez pas les séquences de l'opération de l'onction. Purification, puissance, proclamation, pénétration. Alors, mais il n'y a pas de purification sans pardon du péché. Parce que tout celui qui est péché est frappé par la mort. Alors l'onction vient pour que... Parce que on regardait Jésus, on dit, mais celui-ci, qui est-il pour dire qu'il pardonne les péchés? Il n'y a que Dieu. Et sous l'onction du Saint-Esprit, tu peux accorder le pardon des péchés. Ça s'est dit à la Pentecôte. Homme frère, que ferions-nous?
Repentez-vous. Et vous recevrez le pardon de péché. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Donc, avoir le pardon, c'est une bénédiction qui vient. Et bien aimé, ne laissez pas les gens sous la culpabilité de leur vie passée. Le diable va leur rappeler: tu avais tué, tu avais avorté, tu avais menti, tu avais volé, tu avais des fétiches chez toi. Non, il faut apporter le pardon de péché. Mais avec le sang de Jésus, parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pour ça que Jésus a commencé par aller à la croix du Calvaire pour que son sang coule. La place du pardon. Le pardon de la RDC. Le pardon du peuple du Congo. Le pardon de vos frères et sœurs à la maison. Le pardon de vos membres de famille. Mais sous l'onction, Jésus dit à Paul. Je vous ai dit que Paul n'était pas à la Pentecôte, il n'était pas à la chambre haute. Paul n'a pas vécu tout ce qui s'est passé avec les flammes. Mais Dieu, parce qu'il voulait l'utiliser, avec l'onction de la Pentecôte. Et puis, quand tu délivres les gens, tu leur ouvres les yeux, tu les délivres de Satan. Tu obtiens leur pardon du péché. Et tu le sors de cet enfer-là. J'intercède pour vous. Que Dieu vous donne l'esprit de connaissance. Dans sa grâce. L'esprit de sagesse. Afin que vous sachiez quel est l'héritage attaché à son appel. Donc, bien aimé, quand Dieu t'appelle, tu peux le voir ou ne pas le voir. Il y a un héritage intégré, attaché, afin que vous sachiez quelle est la puissance qu'il réserve à ses saints. Je veux vous donner l'idée de cette puissance. C'est Paul qui le dit. Quand Jésus était mort, enseveli, on a pris la pierre lourde, on a fermé. Cette puissance-là qui est à votre disposition, Dieu l'a déployée en Jésus-Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et il l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms qui se peuvent nommer, et il l'a placé à la droite de Dieu. Et il a fait de lui chef, tête de l'église. Cette même puissance-là, je prie pour vous. Elle est à votre disposition. Elle est à votre disposition. Elle est à votre disposition. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Ça, c'est encore la bonne définition de l'onction. Dieu avec quelqu'un. Dieu en quelqu'un, Dieu sur quelqu'un, pour lui donner réveil, vision et une puissance sans limite pour détruire les œuvres du diable. Et cela s'accompagne d'au moins 5 grandes bénédictions. Éclairer, allumer, éclairer, donner la vision, les rémas, délivrer de Satan, et puis obtenir le pardon du péché et avoir l'héritage avec les sanctifiés. Bien aimé, l'héritage avec les sanctifiés, c'est dans le monde actuel au centuple et beaucoup de choses, la vie éternelle dans l'au-delà.
C'est dommage qu'il y a des gens qui ne s'accrochent qu'au bien de ce monde, sans regarder le grand héritage qui arrive. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Autrement, on ne peut libérer aucune nation, parce qu'ils sont sous l'emprise du diable. Mais le Seigneur nous appelle à recevoir cette puissance. Ça peut agir dans nos maisons, ça peut agir dans nos quartiers, ça peut agir dans nos familles biologiques, dans nos familles politiques, dans nos familles culturelles, dans nos familles professionnelles. Ça peut agir dans la maison de Dieu à l'église. Ça peut agir dans tous les domaines. Nous en avons besoin, bien-aimés, pour réussir dans la vie. Et c'est Dieu qui déverse cette onction. C'est pour cela, mes frères et sœurs, j'ai clôturé dimanche en disant que l'onction nous apporte, je ne veux pas aller dans les 7A, mais au moins les 3A. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'onction vous donne l'accès à Dieu. Dis avec moi accès. Accès. Tu as accès. Il y a de ces maisons, de ces portes où si tu n'as pas le code d'accès, la porte ne s'ouvre pas. L'accès à Dieu. C'est comme si la présence de Dieu a un censeur. Comme de ces portes-là, dès que tu arrives, le censeur voit que tu es là. La porte s'ouvre. L'onction est ce censeur-là qui te donne l'accès à Dieu. Et quand tu te donnes l'accès à Dieu, partout où tu passes, l'atmosphère change. C'est pour ça que parfois quand nous adorons, c'est pour changer l'atmosphère. Il y a de signes, prodiges et miracles qui ne s'opèrent que dans une certaine atmosphère. Et là où l'onction de Dieu se manifeste, l'atmosphère est affectée, les démons sont éparpillés, les anges sont concentrés, et les miracles n'attendent que l'éclatement de cette gloire. Guérison, révélation, distribution des dons du Saint-Esprit. Ton accès dans la présence de Dieu affecte l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. À cause de cela, l'onction te permet, t'autorise d'engager Dieu. A comme autorisation d'engager Dieu. Élie pouvait dire sous cette onction-là. Roi Akab. Tu dis que c'est moi qui perturbe Israël et pourtant c'est toi. Il n'y aura pas de pluie. Si ce n'est, est-ce qu'il a dit la parole de Dieu? À ma parole. Il a déjà établi qu'il est serviteur de Dieu. Donc sa parole, c'est la parole de serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Pas de pluie. Akab, si tu as aussi à dire, dis-le. Nous vivons une vie de confrontation entre les forces. Et devant cette épreuve de force dans ce monde, il faut que tu aies l'onction du Saint-Esprit. Ayant cette onction du Saint-Esprit, même seul contre plus de 400, disons même 800 avec les Astartés, des prophètes de Baal, tu le fais zéguer tous. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. L'autorisation d'engager Dieu. Et quand tu engages Dieu, Dieu te donne son assistance. Tu es assisté par Dieu. Tu as accès à la présence de Dieu. Il t'autorise à l'engager. Et parce qu'il t'autorise à l'engager, il t'assiste.
Et parce qu'il t'assiste, il te capacite. La capacitation. Et quand il te capacite, qui peut te résister? Et les gens te verront. Ils ne vont même pas prononcer tout ce mot-là, accès à Dieu. Il a accès à Dieu. Il est autorisé à engager Dieu. Il est assisté par Dieu. Il est capacité par Dieu. Ils vont seulement commencer. Ah, ça s'arrête là. Car. Parce que l'atmosphère. Acclame le Dieu vivant. Tu vas étonner. Est-ce que tu peux dire à 2, 3, 4 personnes, Dieu va t'étonner et tu seras étonnant? Avec l'onction, Dieu va t'étonner. Alléluia. Avec l'onction, tu seras étonnant. Alléluia. Je salue 2, 3, 4 personnes. Avec l'onction, Dieu va t'étonner. Avec l'onction, Dieu va t'étonner. Avec l'onction, Dieu va te rendre étonnant. Avec l'onction, Dieu va te rendre étonnant. Tu es étonnant, tu es étonnant, tu es étonnant et tu seras étonné. Au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois parce que nous allons passer à une nouvelle étape. Alléluia. Celui qui reconnaît l'onction dans sa vie acclame le roi des rois. Alléluia. Pousse des cris de joie parce que l'onction est sur toi. Alléluia. Merci Jésus. Oh yes. Merci le roi des rois. Éternel, tu es Dieu. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout parce qu'on va passer à la prière. Quelqu'un qui y croit dit Amen. Amen. Je voudrais qu'on prenne un texte. Parce que vous avez compris comme moi que l'onction fait du travail. L'onction pour. L'onction travaille. N'oubliez pas, je suis revenu sur ces révélations pour qu'elles puissent entrer en vous. N'oubliez pas, il faut les revendiquer même devant Dieu. Ces définitions que nous faisons. Parce que quand vous allez agir déjà pour vous, vous devez avoir la révélation. La lumière. Vous devez vous-même être délivré de la puissance de Satan. Vous ne pouvez pas être dans les ténèbres et opérer contre les ténèbres. Vous devez partir des ténèbres à la lumière. Vous devez vous-même être sûr que vous êtes sanctifié, purifié, lavé dans le sang de l'agneau. Sainteté à l'éternel. Le pardon de péché. Et vous devez vous-même avoir l'héritage avec les sanctifiés. Parce qu'on n'apporte que ce qu'on a. Et maintenant, quand Dieu vous envoie, il vous réveille. Vous apportez aussi le réveil. Il vous a donné la vision. Vous apportez aussi la vision aux gens. Il vous donne la puissance sans limite pour détruire les œuvres du diable. Et vous l'apportez aussi partout où vous passez. C'est comme ça que ça marche. Vous savez, l'un des héritages, déjà dans ce monde, je veux qu'on le voit dans Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Et après ce moment, nous allons prier pour que, avec ce que nous avons compris de l'onction, l'Esprit de Dieu nous transforme. Et j'aimerais vous dire que l'Esprit est libéré.
Le baptême dans le Saint-Esprit, vous y serez baptisés. Et les dons divers vont se manifester. Là où il y aura besoin de délivrance, il y aura la délivrance de la puissance de Satan. Là où il y aura besoin d'ouvrir les yeux, donner des révélations, l'Esprit va éclairer. Et ceux qui sont sous le poids du péché et qui sont menacés par la mort, parce que le salaire du péché c'est la mort, auront leur purification du péché. Et partout où l'onction va se manifester, tout ce que le diable vous a volé comme héritage, vous allez rentrer dans votre héritage. Ce soir nous allons prier pour que cela soit notre lot. Mais écoutez l'un de ces héritages, Ésaïe 54, 13 à 17. La Bible dit, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? En vous tenant debout, vérifiez que vous êtes debout. Ésaïe 54. Nous sommes dans une phase particulière de ce culte pour laisser libre cours à l'Esprit de Dieu. Ésaïe 54, 13 à 17, la Bible dit ceci, on y va, tous tes fils. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Oh, qui entre dans son héritage ce soir? Alléluia. Qui entre dans son héritage ce soir? Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Tout ce que nous venons de lire là, c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. N'empêchez pas les gens de comploter. Mais sachez seulement que ça ne viendra pas de Dieu. Ils peuvent avoir des armes, même au niveau international. Mais Dieu dit, je forme aussi celui qui va briser ces armes. Oh mon Dieu, n'ayez pas peur, n'ayez pas d'inquiétude, parce que cela ne s'approchera pas de vous. Et cela à tous les points de vue. Est-ce que quelqu'un entend et dit Amen? Amen. Je veux relire juste le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Alléluia. Tous tes fils, c'est le verset 13. Tous tes fils, ça c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tous tes fils, sans exception, tous tes fils. Même si tu as des enfants rebelles aujourd'hui, filles ou garçons, sous l'onction, tu peux réclamer cette promesse. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera quoi? Leur prospérité.
Et l'onction vient briser les chaînes, ôter les jougs pour Alléluia. céder la place à la prospérité. Est-ce que tu ne peux pas d'abord acclamer très fort le roi? Oh Yanga, yes. Pousse des cris de joie pour l'onction de l'Éternel. Pousse des cris de joie pour l'onction de l'Éternel. Merci Jésus. Oh Yeba la boko fura bashakaka. Undabaya koko fuya bashakata. Oh yes. Au nom puissant de Jésus-Christ.